Cette année, Sport O'Keeffe décolle. Avec l'équipe de télévision incorporée, Chasse et pêche Sport O'Keeffe vous amène à travers le Québec vivre l'aventure de 4 nouveaux films. D'abord, nous sommes allés là où tous les pêcheurs rêvent de se rendre, le Nouveau-Québec. Avec Odyssey B. James, Daniel Leboeuf, son fils Dominique et Peter White vont vous faire connaître ce que c'est qu'une vraie pêche. Pour la première fois sur nos écrans, vous verrez un brochet bondir sur un leurre et vous assisterez au combat frénétique d'une grise de là-bas, comme jamais auparavant on vous l'avait présenté. 5000 kilomètres de route, voilà ce que ça donne. C'est ensuite au lac du Hamel que nous sommes allés balader nos caméras et nos cannes à pêche. Avec Gaston Lepage, Ghislain Bizier, Daniel Cousineau et Jean Morin, nous vous présentons l'histoire d'une pêche dans un décor unique. C'est là que Gaston Lepage nous a présenté son super hameçon pour gros seulement. Robert et moi, on a des projets. Ça lui a réussi puisque notre ami Gaston a battu le record de la saison avec une ouananiche de 8 livres. OK! L'automne. Vive la chasse. Vive la chasse à l'Orignal. Avec Noël Aubert, Jean-Guy Hull et notre animateur Yvon Crevé, l'équipe Chasse et pêche Sport O'Keeffe relève le plus grand défi de la chasse au Québec, l'orignal à l'arc. Avec flèche et panache, vous vivrez l'intensité d'une chasse au plus grand gibier de nos forêts. Vous connaîtrez la déception de nos chasseurs, mais aussi la tension et le grand plaisir de la réussite. Près de Québec, il existe une île dont les rives reçoivent 2 fois l'an une marée blanche. L'île aux grues. Avec Michel Bibeau, Pierre Roy et Luc Saucier, nous irons cueillir au vol quelques-unes de ces magnifiques oies blanches. Lors du même séjour à l'île, nous découvrons une chasse méconnue, la chasse à la bécassine. Je vous prie de me croire, faut être vite pour déjouer cet artiste de la voltige. Cet hiver, venez chasser, venez pêcher avec nous. Sport O'Keeffe vous amène vers l'aventure. Embarquez-vous.
La brasserie O'Keeffe Limitée vous présente les soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe. Les soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe vous sont présentées grâce à la collaboration de Ford du Canada Limité, Mariner hors bord, les produits nautiques Altra, les produits de loisirs 4 saisons, la Société Canadian Tire, le ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, le Journal de Montréal, CKAC Télémédia, CHRC Sport, Sentier Chasse-Pêche et la Fondation québécoise en environnement, à laquelle M. Ed Prévost, président de la brasserie O'Keeffe, a présenté un chèque de 15 000 $ reçu ici par le président de la Fondation, Louis-Paul Allard. Ce montant a été perçu sur les billets d'admission de l'édition 1988 des soirées de chasse et pêche Sport O'Keeffe. L'an dernier, la brasserie O'Keeffe Limitée et ses cocommanditaires ont remis plus de 200 000 $ en prix. Pour la région de Québec, le gros lot est allé à M. Jean-Pierre Tremblay du comté de Charlevoix. Gros lot d'une valeur de 31 000 $. Pour la région de Montréal, le gros lot a été décerné à Mme Lisette Mélençon de Hérouville. Bravo, Mme Mélençon, et bonne pêche! Cette année encore, les soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe distribueront 200 000 $ de prix tout au long de la tournée. Pour l'édition 1989, le gagnant pour la région de Québec se verra remettre de Ford du Canada Limité un magnifique véhicule 4x4 Bronco 2. Des produits nautiques Altra, un bateau Pro 170. De Mariner hors bord, un moteur de 50 chevaux. Lors de la finale de la région de Montréal, nous remettrons un autre super gros lot. De Ford du Canada Limité, une Aérostar XL. Des produits nautiques Altra, un bateau Pro 176. De Mariner hors bord, un moteur de 60 chevaux. Complétant chacun des gros lots d'une valeur globale de plus de 33 000 $, les prix suivants. De Remac, une remorque pour bateau. De Woodstream, un coffret de pêche. De Shimano, une canne et un moulinet. De Brex Maxima, un ensemble de leurres. De Lawrence, un sonar. De Demon, un ensemble de produits Demon. Comme deuxième gros lot, à chacune des finales à Montréal et à Québec, nous ajoutons une superbe roulotte de 17 pieds fabriquée par les produits de loisirs 4 saisons. Comme troisième lot, toujours à chacune des finales, un véhicule tout-terrain Kawasaki Bayou 220. Comme quatrième lot, encore de Kawasaki, une génératrice. Comme cinquième lot, un sonar électronique de Lawrence. Comme sixième lot, un fusil de calibre 12 de Browning. Comme septième et huitième lot, un voyage de pêche offert par le ministère du loisir, de la chasse et de la pêche. Comme neuvième lot, un ensemble de vêtements de chasse Peter Storm. Et comme 10e lot, Canadian Tire offrira un ensemble de pêche. Bonne chance à tous! Et voici, mesdames et messieurs, votre guide pour la soirée, Yvon Crevé.
peux-tu prendre une photo de ça? Bon, des clés à l'intérieur et les portes barrées, une belle façon de commencer une grande aventure. C'est toi qui as barré la porte, en tout cas. Tu vas aller ça de l'autre bord, ça va aller dans l'économie. On était 10 ce petit matin-là à prendre le départ. L'équipe de tournage Chasse et pêche Port O'Keefe, à laquelle se sont ajoutés Yolande la cuisinière et Mathias, notre chef de camp. Nos 3 pêcheurs, Peter White, chroniqueur de Chasse et pêche, Daniel Leboeuf, rédacteur en chef à la revue Sentier Chasse-Pêche. Ça devrait prendre, si tout va bien, environ 12 heures. Pendant tout le voyage, il prendra des notes et des photos pour préparer un article. Daniel est accompagné de son fils Dominique. OK, en route, on y va. C'est parti, la grande aventure. Ce matin-là, avec nos 5 véhicules, nos 3 roulottes et nos 2200 kilos de bagages, on s'apprête à vivre une expérience de pêche unique. Un voyage juste à côté du bout du monde. Dans son article, Daniel raconte. En juin dernier, j'ai emprunté la route la plus longue du Québec pour me rendre pêcher dans l'un des meilleurs coins de pêche qu'il m'a été donné de connaître. Et en plus, qui est accessible à tous. Le seul hic de l'histoire, c'est loin vrai. Nous avons divisé notre voyage en 3 étapes. Montréal-Matagami, Matagami-Radisson et Radisson-Brisé. Au total, 5000 kilomètres. Arrivés à notre destination finale, nous étions presque au centre du Québec, à environ 250 kilomètres de Shefferville. Pour nous rendre à Radisson, il aura fallu s'arrêter 9 fois pour faire le plein. Ici, nous sommes à Joutel. On en profite pour remplir des réservoirs supplémentaires. C'est une précaution indispensable lorsqu'on se déplace dans ce coin de pays. Comme précaution supplémentaire, nous vous conseillons aussi de vous enregistrer au bureau d'information touristique près de Matagami. C'est une procédure simple qui ajoute à la sécurité du voyage. Vous pourrez aussi y recevoir une foule d'informations. Après les quelques minutes de cette halte, le voyage reprend. Encore 600 kilomètres à franchir. Finalement, après 18 heures de route, nous arrivons à Radisson. Radisson, c'est notre premier contact avec le gigantisme. Ici, les hommes et leurs machines ont façonné le paysage. Les rivières sont sorties de leur lit. Des barrages se sont dressés. Des lacs ont rempli des vallées. Les turbines se sont mises à tourner pour faire couler vers le sud leurs cascades d'électrons. Le lendemain matin, on passe faire quelques courses au supermarché de Radisson, histoire de s'assurer qu'on manquera de rien. Peter ne se fie à personne. Il y a des chances qu'il n'est pas prêt à prendre. On reprend, devinez quoi? La route. Pendant ces longues périodes en voiture, Daniel en profite pour dicter quelques notes. Après 2 jours de voyage, on est arrivé à Radisson. Alors, on se dirige vers la Brisée. Pour cette dernière partie du voyage, 600 km, il faut compter environ 10 heures. Nous quittons l'asphalte pour rouler sur des cailloux acérés
qui vont nous causer beaucoup de soucis. Pancho, il y a de la place, il y a... Non, là, ça y est. Nous n'aurons pas la force d'attendre d'être rendus à destination. En passant près du lac Guyé, on ne peut résister. Avec notre guide de Radisson, Paul-Yvon Godbout, on décide d'aller faire connaissance avec les grises du coin. Oh, j'en ai une. Hein? T'en as une au bout de la ligne. Regarde ça, regarde ça. Passe-la pas trop. Ah ouais. Attention, Peter. Ah ouais. Passe-la pas Garde, trop. Peter. Garde, Peter. Bien, monsieur. T'as pas ton smat à la première, on veut manger. Ouais, bon, let's go. OK, mon gars. Comptons ça, ouais. C'est une belle, ça. Bon, ben, on va être bon pour le Bon, la dîner. première, mais non la dernière. C'est ça. Hey. Tiens-toi! Tiens-toi bien! Hey, une belle? Hein? Hein, oui. Hey, c'est quoi, ça? Une grise. Ouais. Tu le savais pas? Eh non! Va falloir que tu y ailles à la pêche. Deux beaux petits filets là-dedans. Hein? Oups, là. On vient de voir le filet. là. On a bien pris le streamer, là. On va te l'emmener. Tu rentres la tête en premier, là. C'est bon, Dominique! Oui, mon père! Et là, puis c'est ça. Bon, hey, bon. Ça, c'est meilleur à manger. Surtout, Un moi, streamer? j'ai juste un hameçon. Là, Un j'ai streamer? pas de trépied. Là. Ouais, le streamer, mon collègue Ruel. Il l'appelle la JR spéciale. JR, ça veut dire? Jeannot Ruel. Les salmonidés ne peuvent pas résister à ça. Après 4 crevaisons, nous avons dû modifier nos plans et établir notre camp de base à mi-chemin de notre destination finale. L'endroit est plutôt agréable. Nous sommes installés sur les rives de la rivière Corvette. De tout le voyage, c'est le seul moment où les moustiques nous agacent un peu. Ils nous mettent au pire. On s'attendait à pire, mais le froid a eu raison d'eux. Pendant tout le voyage, l'expérience de Peter nous a été utile. Ça sent le ragoût de bouillette qui colle! Ben non, il colle pas. Taquin, mais sympathique, il n'en est pas à sa première aventure du genre. Peter est un technicien de la brousse. Là, depuis le temps qu'on a entendu parler du brisé, on y va-tu gueuler? Demain matin. Au toujours? Oui, monsieur. À 7 heures, on embarque dans le camion pour être là vers quoi, 1h30? Ouais, à peu près. Mathias! Là-bas, c'est quelle grosseur de Wodaniche qu'on peut prendre? Hein? Il s'est pris jusqu'à 7 livres. Mathias, viens chercher. Ben, moucheté, là, on peut... Débourré. Dans moucheté, 4 livres et demi, 5 livres. 4 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres. Comme ça, 3 livres au masalo? 2 livres, vous remettez ça à l'eau. Ouais. Oui. Puis dans la grise, en bas de 10 livres, vous ne les gardez pas. Puis vous mettez le premier à le faire. Ça, ce sont bien les paroles d'un gars de la baie James. Les fourmis de dedans, Les mouches noires. C'est les mouches noires que je surveille. Ce soir-là, c'est la Saint-Jean. Et pour nous faire oublier nos fatigues, Peter nous convie à un feu d'artifice. Ça prend que lui pour ça. Un feu d'artifice perdu dans la brousse du 54e parallèle. Le lendemain matin, on quitte le confort douillet de nos roulottes et on roule vers les promesses de Brisé. Tout le monde est en forme. On est parti avec le strict nécessaire. Là-bas, on logera sous la tente pour 2 nuits. Après 7 heures de route, voilà finalement Brisé. 4000 hommes ont vécu dans ce camp pour construire cette grande fabrique d'électrons.
Ici, les choses sont à la mesure de notre appétit énergivore. Tout est énorme. Nous pêcherons au pied de l'évacuateur de crue de la Brisée, juste au bout de cette jetée de pierre. Minute. Attention, on va t'arracher un œil, là. En même temps qu'on atteignait Brisée, on atteignait aussi les limites de la patience de Peter. Poussez-vous, c'est le temps que j'en prenne. Ça n'a pas pris trop de temps que déjà Peter se chamaillait avec une grise. On est venu pour ça et on va être servi. Oui! Hey, c'est un fight, là? Oui, mon dame. Ah ouais. C'est bon! Hey, hey! Il est temps ici, la petite, là. C'est rigoureux puis froid, hein? Oh, c'est une belle grise. C'est une belle grosse grise. Oh, c'est une belle à part de ça. C'est une belle à part de ça, c'est une méchante belle truite. Mange-la pas trop. Tu vas pas mouiller, toi? Laisse-la faire. Ça s'en va. On vrai comment est-ce qu'il est, là? Laisse-les s'amuser. Laisse ça. Non. Donne-lui pas de coup. Laisse-la faire. Faut épuise-la parce que si ça rentre trop vite, on va te donner. Oh, tape! Hey, t'as dit du slack un peu ben trop lousse, ça? Colin, ça va là-bas, pas ton là. Oh, c'est une belle truite, ça. Force-la pas, là. Force-la pas. Oh, Force-la pas. Lève la canne. Tiens la canne tout le temps en haut. Pas trop. Peter aussi, il y en a une. Vite. Regarde, elle est là, la petite, là, c'est une petite. Oh, on va aller jouer à la balle de bonheur. Hey, je monte, c'est pas là. On t'amène à des belles places, hein, Yvon? Elle va pour. Monte ta canne un peu. Hop. Hey, on va se pogner. Oui. Ouais, monsieur! Oh, tabarnouche d'homme! Ça valait-tu le voyage, le gros? Déjà, à ses premières minutes de vraie pêche, Viens. Dominique s'impose. On en oublie même notre guide. Regarde-moi la belle truite. Regarde-moi la truite. L'histoire ne dit pas s'il l'a gardée, celle-là. On la mettra pas à l'eau, celle-là? Hein? C'est bon, Stan. Faut l'échapper. Tiens, reste à du nerf, celle-là. Ben gros sourire, Hey. mon Dominique. Fais un beau sourire, là. Es-tu content d'avoir pris ta truite? Non, Fran, je suis content. Hein? OK, fini? Viens, ça tire. Ah ouais, Viens, ça c'est tire, fini. c'est fini. Ça monte trop, ici, c'est blanc. Ah ouais, oh. Hey, brille pas. Là, c'est gloutonne. Ah ben, regarde donc qu'est-ce qu'elle est en train de manger. Regarde le corrigane. Ah ben, t'as manqué. La corrigane. Regarde la corrigane. 2 dans 1. Un coup double, puis... Oh, t'amènes. Reste là, puis brille pas, mon petit garçon. Ça se peut-tu? C'est un aquarium, ça, ici? Reste là, Caton, brille pas. Ah non? Ils n'ont pas un aquarium, ça se peut pas. Quelqu'un venait à puiser, là. Ah, t'inquiète pas, là. Tiens, le rouler. On va le mérite. C'est bon, mon homme. Ah, mais ça, c'est une belle mouchetée, ça. En 10 minutes de pêche, c'est pas pire. C'est pas mal sans sas. Ouais. Notre pêche à cet endroit est tout ce que nous rêvions. Finalement, la route, c'est pas si pénible que ça. Les mésaventures du voyage sont bien vite oubliées. Toutes les espèces sont présentes.
À chaque coup de ligne, on ne sait jamais ce que notre leurre va nous rapporter. Il y a surtout de la grise, mais on y a aussi trouvé de la wananiche, de la mouchetée et du corrigone. À cette latitude, le corrigone est réservé uniquement aux Autochtones. Et, bien sûr, aux grises. Bon, ben. Cette prise-là, on l'a gardée. On ne l'a pas remise à l'eau. Notre guide, on en a encore de besoin. Ici, les bagarres avec les grises ne sont pas les mêmes que dans le sud. Les grises, à cette latitude, n'ont rien à envier aux mouchetés. Le combat est solide et énergique, plein de rebondissements. Regardez bien ça. Tiens. Et une autre pour Dominique. Dis mon Dominique. Oui, c'est du joli, ça, Dominique. Je dis que ça serait du nerf, par exemple. Ça serait du nerf. Le poissonnier garantit la fraîcheur du poisson. Hein? Ça peut pas être plus frais que ça. Hein? Je les ai coupés tout en petits bouts, là, pour faire du chicken. Hein? Oui. Une journée de pêche, là? Oui. On va mettre un petit peu d'épices là-dedans. Passe-moi là les épices, s'il vous plaît. C'est moi là qui les épices. Oh! Le lendemain, animés par notre pêche de la veille, nous dépassons le réservoir de Brisé pour aller tremper nos lignes dans quelques rivières moins fréquentées encore. Bon, on va pêcher dans ce coin-ci. On va essayer ça. Il y a des ponceaux qui arrivent là. Ça fait que... C'est sûr qu'il n'y a pas de capochon? Les succès de pêche de Dominique commencent à énerver Peter. Hey, Dominique! Viens ici! Les étincelles jusqu'au bord. Oups! Ouf! Il a presque pris. Regarde ça. On voit bien, c'est pas cool. Regarde, regarde. Oh, Hein? je l'ai fait retrouver. Ah ouais? Faut t'attendre un peu. Merci des conseils, Dominique. Ça marche pas fort dans ton affaire. Oui, je m'en vais pêcher dans mon coin, c'est d'ailleurs. Des petits slacks. Ouais. OK, bonne chance. Voilà comment un brochet saisit un leurre. C'est rapide, foudroyant et imprévisible. Quel beau poisson! N'exagérons rien, Peter. Cette petite rivière, on l'a essayée de toutes les façons. Au lancer léger et à la mouche. La pêche du brochet à la mouche, c'est un plaisir spécial et mal connu. Il a décidé qu'il y avait encore de l'énergie, lui, là. Oui. Le brochet, c'est un bon bagarreur trop facilement méprisé. Même s'il n'a pas une tête tout à fait sympathique, ça lui enlève pas ses qualités.
Dominique se fout pas mal de nos considérations sur M. Brochu. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les salmonidés, comme les gars de Québec. Au diable les brochets, moi, je vous les laisse. Oui, monsieur. Oh, c'est une belle, ça part de ça. Dominique, oh, t'es pas loin du 10 livres, là. T'es pas loin du 10 livres, là. Ça, c'est une belle grise. Tiens. T'as décroché? Oui. Hey, je pense pas que c'est pas du beau gibier, ça. Oups! Le son du moulinet de Polyvon. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que Dominique à la pêche. Ah, c'est quelque chose qui... Ici. Viens ici. Une méchante affaire, ça, colle. Daniel! Ah, oh, c'est jaune, ça. Yo, Daniel! Quoi? Une grise. Le petit Dominique. Approche-toi, tranquillement. Caroline, je suis poignée dans le plongeur. Attention. Je l'ai perdu. Non, je l'ai. Ouais, c'est une belle, ça. C'est une belle grise. Tiens, mon Dominique. Et tabarnouche. Pour Dominique, ce sera encore une journée faste. Son talent de pêcheur continue à s'imposer. Mais où a-t-il pu apprendre ça? En lisant Sentier chasse-pêche, sans doute. Sur le chemin du retour, on s'arrête sur les rives du réservoir pour tenter notre chance à la Wananiche. Oh, là, une la niche. Pense bien. Hein? Oh, t'as pas marché pesant, ça. Brochet? Oui, c'est un brocheur, les deux. Mais encore une fois, c'est notre ami, M. Brochu, qui frappe à la porte. On vous a assez vu, M. Brochu. Retournez d'où vous venez. C'est un goût excellent. Ça. Même si Daniel vous aime bien. Il a un goût bien raffiné. Oh, Dominique. Oh, un peu, tu me Hey, laisse-la jouer un peu. Laisse-la jouer un peu. As-tu vu le saut qu'elle a fait? C'est une super mystique, là, quand t'es là. C'est un peu qu'on va t'aider. Laisse-la là un peu, là. As-tu vu le saut qu'elle a fait? Il y a un peu, je vais aller voir. Elle a la queue noire, c'est une Wananiche, Caroline. Ben non, elle aurait sauté, Dom. Elle a sauté. T'as pas vu le saut qu'elle a fait au début? Non, on va lui faire quel poisson qui vient. Elle a la Comme queue, ça, c'est le une bout de la grise. queue noire. Puis... Non, c'est une queue carrée, ça fait un peu. C'est là. Oui, c'est une Wananiche, Dominique. Ça va bien. Oh, ça. Qu'on ait raté le saut de sa Wananiche, Dominique n'en reviendra jamais. C'est une super de belle. Amène-moi ça là. Oui, monsieur. Hey, tiens. Dominique. Hey. En tout cas, lui, il l'a vu sauter et on peut pas dire que ça l'a laissé indifférent. T'as pas vu le premier saut qu'elle a fait? Non, Elle a mais pogné j'ai mon juste leurre en entendu le sautant. splash. Hey, regarde-moi ça. Il n'y a pas de différence entre ça et un saumon, sauf que celui-là, il s'est adapté à l'espèce d'eau douce. Dominique, tu vas me donner des coups. Avec... Je pense qu'il va donner des cours à tout le monde, le train qui est parti là. Hein? Comme il est parti Le là. train qui est parti là. Hey, regarde-moi-y. Je t'avais pourtant défendu. Faire mieux que ton Pas père. mal paraître ton père, hein? Tiens-les plus haut un peu, là. Souris un brin, là. OK, c'est beau. C'est comme ça que ça se fabrique un grand pêcheur. Et c'est comme ça que ça se fait un grand magazine. Hey, on se couchera pas trop le soir. Hein? Ben non, regarde. Le soir au campement, on a de la visite.
Marc Dion et Ghislain Matt, agents de conservation dans le secteur. Ça va? Salut, Justin. C'est Marc qui nous avait vanté la pêche dans son coin de pays. On n'a pas été déçus. Le jeune, il fait la barbe. Il une fois à barbe, on dit de quoi? Il n'y a pas de barbe, mais il est en train de la faire. On ne te fera pas que vous le faites. Alors, demain, vous allez où? Demain, on va peut-être aller à Fontange. Tu nous as parlé de Fontange. Ouais, Je pense bon, qu'on va... faire attention sur les routes. Hein. Il y a des camions qui transportent des transports. Ça peut être dangereux, des fois. Transformateur. Ouais, on Transformateur. C'est bon de le savoir quand même. On va aller jeter un coup d'œil là. Bon, OK. Fait que nous autres, on va vous souhaiter bonne chance et bonne pêche. Ouais, ben merci, parce qu'on espère va voir peut-être sur le chemin du retour. Sans doute. C'est ça. OK. Merci. OK, bonjour, salut les gars. Chanceux. Je pensais que c'était pour rester à souper. Marc avait raison, pas uniquement pour la pêche, mais aussi pour la route. Fontange est un autre de ces grands ouvrages qui assure les réserves d'eau aux turbines de LG4. C'est un peu plus qu'impressionnant de voir la force, la puissance de l'eau. À certains endroits, les bouillons atteignent plus de 5 mètres de haut. Le spectacle est époustouflant. Ça a été le site de notre dernière pêche et pas la moindre. En marge du grand courant, dans de petits bassins, il y a une bonne pêche de grise à faire. Pour Paul Yvon et Peter, Fontange a été une bonne occasion de marquer des points. Pour un pêcheur, c'est le paradis. Mais pour un pêcheur journaliste et photographe, c'est encore mieux, c'est l'enfer. Au terme de cette odyssée, nous aurons accompli une petite balade de 5000 km. Nous aurons consommé 400 kg de nourriture et plus de 4000 litres de carburant. Nous rentrons chez nous avec du poisson dans nos glacières, d'excellents souvenirs, de superbes photos, un film et un article pour Sentier. Notre limite est faite.
Toutes les chasses doivent commencer par une reconnaissance du terrain. Pour essayer de déjouer le plus grand cervidé de nos forêts, nous avons pris des moyens à sa mesure, de grands moyens. C'est comme ça que, par un petit matin d'automne, notre Yvon crevé s'est embarqué pour survoler son territoire de chasse. Nous ne sommes pas allés courir à l'autre bout du monde pour trouver un coin giboyeux. Nous sommes dans le comté de Lotbinière, à quelques kilomètres de Québec. Suspendu dans sa nacelle sous le ballon rouge, Yvon a un point de vue difficile à battre. Flottant au-dessus des couleurs de l'automne, il se déplace doucement et silencieusement, comme il le ferait à la chasse. Tiens, une rivière et des pistes. Des pistes d'hommes, mais aussi des pistes d'orignaux. Faudra aller voir ça de plus près. Le territoire est idéal. De l'eau, un parfait mélange de conifères et de feuillus, et surtout plein de jeunes pousses qu'affectionnent particulièrement nos grandes bêtes. C'est bien beau, les vacances entre ciel et terre, mais il faut aussi préparer le site si on veut avoir tout le succès qu'on souhaite. Cette excursion de chasse, Yvon va la faire avec un de ses amis, Noël Aubert. Cinq jours avant la chasse, on installe les plateformes. Mais déjà, on se méfie. On essaie de faire le minimum de bruit. Noël a choisi ce site parce qu'il est bien fréquenté. On pourrait peut-être en surprendre un. Déjà en route, il y a des signes encourageants. Noël fait remarquer à Yvon une souille. Regarde, Yvon, c'est ici. L'orignal a marqué comme ça son territoire. Il y en a dans le coin, hein? Pas mal, hein? Il est arrangé comme moi, il pèse ses cheveux. Hein? L'année passée, quand il est rentré, il était-tu bien là? Non, on l'a tiré juste ici, à côté, là. Puis il est arrivé à l'autre bout, là. Je l'ai tiré, il était à 10 pieds ici. Voilà. J'étais là? J'étais ici en haut, là. Il était juste là à côté de moi. Un petit shot, ça, mon gars. Après s'être assuré que les blocs qui serviront d'échelons sont absolument mâts, C'est parfait, ça. Attache ça bien, on les fixe avec de la corde. Comme ça, on n'abîme pas l'arbre. L'emplacement de la plateforme est choisi en fonction des possibilités de tir. Une hauteur de 4 à 5 mètres, comme ici, va limiter les risques de propagation d'odeurs indésirables. Tout a été calculé, pensé, analysé. Ça peut rentrer de n'importe où, tu sais. Ah oui. Au grand gibier, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Quand ils rentrent ici, là, ils sont faits. Ils sont morts. Ça va tomber. Ah oui. Regarde ça, Yvon. Voilà les pistes qu'Yvon a pu apercevoir du haut des airs. Ce boc est énorme. Regarde les voilà, comment elle fait. C'est ici comme ça. Un autre signe, des traces de frottage. Ça peut avoir peut-être quoi de panache, 4-5 pieds? Ah oui, 4 pieds d'après les traces, là, ça a au moins 4 pieds. Ouais, ils choquent, là, dans ces branches-là. Tu vois, les gros panaches, là, ils font ça dans les branches, puis ils se fâchent comme si c'était un vrai bot. Ils se battent de même ensemble. Un combat. Un combat, simulation de combat. Quand je cale, là, d'après moi, je les provoque. C'est drôle, hein? Je sais pas, je sais ce qui... le son est bon, parce que les preuves sont là. On en a, j'en ai 3, 4. C'est vrai que les preuves sont là, et pas les moindres. Ça fait pas rêver des panaches comme ça? Noël chasse avec ses frères depuis 4 ans,
Et l'an dernier, un ami, Jean-Guy Houle, s'est joint à eux. Depuis 3 ans, la bande à Aubert a abattu 5 orignaux. On n'est pas avec n'importe qui. On dirait que c'est juste les gros qui viennent. Ça provoque juste les gros. Ça, c'est l'étang romance. Oui. Oui. Oui, regarde ça. J'en ai comme de ça. Ça, c'est le plus gros que vous avez tué à date, là. Oui, ça, c'est notre monstre qu'on appelle 63 pouces et demi large. 63. N'oubliez pas que le record est de 72 pouces. Ils en étaient pas loin du tout. Ça, c'est notre plus gros. Le monstre, on est allé le chercher chez un frère Aubert pour vous le montrer. 32 000. 63,5, ça doit être un des plus gros qu'on a vu cette année. Tu penses-tu qu'il en reste encore de ça? Bon, oui, il y en a encore. Certain. Je croirais qu'il y en a qui se promènent, peut-être pas de même forme, là, mais d'autres semblables, là, oui, il y en a encore, c'est ça. Finalement, la chasse commence. Parfaitement camouflés, Jean-Guy, Yvon et Noël sont fin prêts. La chasse de l'orignal à l'arc, ça se passe comme ça. Noël est catégorique. Ça sert à rien de leur courir après, il faut qu'ils viennent à nous, sur notre terrain. Tout repose sur le talent du caleur. Caler et attendre, être patient et surtout être à l'affût. Noël a entendu quelque chose. Il y a sûrement un boc, là. Il va chercher à lui faire croire qu'il y a un autre mâle. Nous sommes en pleine période du rut. Les mâles sont agressifs et tolèrent difficilement la présence d'autres bocs sur leur territoire. Le rattling va venir donner encore plus de force à sa ruse. Ça y est, il le voit. Il est là. Quel monstre! Il va peut-être se placer pour Yvon.
Allez, allez, sors de là. Avance. C'est ça. Non, pas encore. Si tu pouvais avancer juste 2 pas, puis c'est fait. Allez, allez. Avance. Rien à faire. Il n'a jamais voulu sortir de là. Ça aussi, ça fait partie de la chasse à l'arc. Il faut que l'animal soit de profil et suffisamment dégagé. Sinon, tant pis, il faut avoir le courage de laisser tomber. Je peux pas. C'est un oncle, ça. C'est un oncle. Là, j'allais mon voyage, là. Il y a jamais... Lâche ta main. Il a jamais voulu sortir. Il s'en venait sur toi, sorcier, là. Hey, là, j'ai pensé mourir, hein? C'est vrai? De cœur, hein? J'avais tout le temps des branches cadiques. Il y a un coup, j'aurais été sûr que t'étais pas sorti, mon gars. Je t'ai vu reculer, là, puis tu t'en allais avec ta corne, puis j'ai dit cadique. Il dit, fais encore 2 pas, puis t'es mort. Je ne plus reculer. Il était en train de me manger. On se voyait face à face, là. Et je voyais le fion sortir du nez, mon gars, ça se peut pas. On n'était plus reculer, je reculais. Mais il savait un gros calique, hein. Il est resté là, mon gars, parce qu'il faisait... S'il sortait de cette étal-là, c'était fait. Mon gars, il passait à bras de tête. J'aurais pu le shotter d'un coup. Le coffre ou pas en tout parce que tu perds ça, ce gros-là. Ah, faut que tu tires au coffre. Dans le coup, là, il... C'est pas drôle. On essaiera de s'en reprendre. Garantis pas qu'il va revenir parce que c'est dur. Le midi, on en profite pour s'entraîner. Si on veut un orignal, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. C'est bon. Le choix de l'arc est aussi extrêmement important. Les choses ont évolué très vite dans ce domaine. Ça, c'est l'arc traditionnel, sans système d'appoint. Mais aujourd'hui, les chasseurs utilisent surtout des arcs à poulie ou à cames. Le dernier né de cette génération d'arcs high-tech est l'hypercam. Si t'as hypercam, pour un orignal, Yvon, tu peux pas le manquer avec ça. L'hypercam. Ah, OK, Hypercam c'est de ça. Browning. Beaucoup plus rapide. C'est ça. La Avant, rapidité. pour chasser, on avait la poulie. On a eu la poulie et le cam. Moitié. Le hypercam. Avec un bon jugement et une arme semblable, on devrait faire sa chasse. On a les armes qu'il faut, reste à garder l'œil. Toum! Pas grave, on fait une heure. C'est mort. Tous les jours, c'est la même routine. Chasse le matin, repas et entraînement le midi et chasse le soir. Ensoleillé avec risque d'ennuagement en fin de journée. Et présentement, le mercure de CHRC 80 avec 7 degrés Celsius. Ce petit trajet que nous avons accompli des dizaines de fois nous livre parfois des surprises. Allez, on va photographier. Que nous rencontrions une femelle sur la route passe toujours. Ce qui est arrivé après est un peu plus rare. Dès qu'elle fut entrée dans le bois, nous avons tourné des images de nos chasseurs en train de l'observer. Et soudain, Gagne, il y en a un pour le vrai. la réalité dépassait le cinéma. J'ai envie d'y aller. Vas-y. Puis, Noël. Parti? Tu peux bien pas tuer. Où est-ce qu'il est ton maquillage, ton camouflage? T'es pas habillé. T'es pas habillé, tu peux bien pas tuer? Moi, je chasse pas à l'oc de même. Tu me connais? Je chasse juste quand je m'assieds dans le bois puis je les mène de même. Elle est grosse, ça? Elle est grosse. C'est énorme. C'est un bot, tabarnak. T'as pas vu les cornes après ça? J'ai pas vu les cornes. T'as Sérieux? pas vu les cornes. C'est un boc? T'as-tu vu les cornes, toi? Non, j'ai pas vu de corne, moi. Mais moi, quand je l'ai vu, je l'ai pas vu longtemps, moi. T'as débarqué, puis j'étais en arrière, puis je l'ai vu. Hey, t'as les cornes, quand mon rack comme ça, quand... Maudit câlé. En 4 pieds? Oh! Ah, juste 42. Non, ça commence à marcher bien gros. Pire chose de la chasse à l'arc, le maudit maquillage. Mais
fait rien, c'est bien important. Je t'avais de m'acheter Moi, pas mon temps. une cagoule. Non, pas moi, je parle la prochaine Cagoule, fois. une face. Mon maquillot au rouleau, c'est ainsi. À la panne. J'ai envie de m'en acheter une, oui, c'est 15 piastres. Une panne ou cagoule. Le moral est bon. Regarde dans la même. C'est pas moi à net, ça, là. Vers 14 heures, on quitte notre roulotte pour le site. Pendant 8 jours, ça a été la même chose. Il faut avoir du temps pour chasser. Noël nous a beaucoup appris. Il a une excellente expérience de la nature. Quand on marche dans le bois avec lui, il faut faire attention où on met les pieds. On se déplace selon les règles de l'art, lentement, silencieusement et en prenant le temps d'écouter la nature. Comme d'habitude, on se quitte pour quelques heures. La chasse à l'arc se passe à l'écoute de la forêt. Mieux on la connaît, meilleures sont nos chances. On gagne nos caches, certains souplement. D'autres plus, disons, plus lourdement. Les chasseurs doivent se confondre dans la nature. Ils doivent prolonger leur camouflage et leur maquillage jusqu'à devenir eux-mêmes arbres, forêts, feuilles, jusqu'à devenir femelles, femelles orignales. C'est toute la beauté de la chasse à l'arc. C'est un appel constant pour un rendez-vous de quelques secondes. Quand la bête approche, il faut maintenant rester calme, sûr de soi. Ça fait des mois qu'on attend ça.
Ouf, ça, ce sont des émotions. On a beau en avoir tué 5, 10 ou plus, c'est toujours un sentiment spécial. On se rappelle des souvenirs qui aident à tuer le temps. Après avoir touché un orignal comme ça, il faut absolument attendre avant de partir à sa poursuite. Partir juste derrière lui le ferait s'éloigner davantage. Après une vingtaine de minutes, on s'avance doucement. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que là, si on trouve ça, là... La lumière tombe vite. Il faut absolument le trouver. Des poils et du sang. L'animal ne doit pas être loin. Et finalement, nous avons un orignal. Mais pas n'importe quel. Un orignal à l'arc. Il est tombé à environ 60 mètres de l'impact. Pour Noël, Jean-Guy et Yvon, c'est la réussite. On a un. Hey, on le vire dessus, on le vire, je veux voir, moi. On va là, pas deux pattes, là, je veux voir quelle est la crine de pierre. On les vire à la. Ah oui, on regarde dans ma flèche. Ben oui. Oh, mais t'as tué la palette? Pas moi, t'as un grand trou qui a mon trou, là. T'as tué la palette un peu? Maudit, c'est pas trop. Bon, l'émotion est passée. On se met au travail. Si on ne veut pas perdre cette rare venaison, il faut procéder tout de suite à l'éviscération. Mais j'ai eu peur qu'il revire. 150 livres de viande. J'ai eu assez peur qu'il revire quand il s'est parqué dans le salle, là. Beau. C'est beau. En veux-tu un autre? Non, pas de même. Le ménage, là, je m'en reste plus. Il faut que je me mette un film là, demain. Prends-en un autre pareil. On t'en achètera un film. Regardez là, regardez là. Un autre. Hey, prends un autre angle, toujours. Comme ça. Bon. C'est beau. De même. Le lendemain matin, on est de retour au boulot. Il faut le sortir maintenant. Tout le monde est de bonne humeur. Les frères Robert, accompagnés d'un ami, Louis Galland, sont venus nous donner un coup de main. C'est les petits bocs, là, les petits panaches, là, On est-tu attachés, les orignaux? Ouais, mais... J'espère que ça grossit. Tu sais, à chaque automne, on les attache avant la chasse, ici. Avec notre kawa, sortir notre boc est relativement facile. Cette année-là, en 1988, 495 équipes de chasseurs auront relevé avec succès le défi de la chasse de l'orignal à l'arc. Ce sport recrute de plus en plus d'adeptes, désireux de se mesurer de plus près au grand panache de nos forêts. Ouais, non, pas ça, vous autres. Sortez ça de là. Orignal à l'arc. Tu sais qu'elle est chanceux? Hein? Ah, hey, Louis! Hey, si, mon hey, mon rêve est réalisé. Le lendemain, à quelques mètres de l'endroit où Jean-Guy avait abattu le sien, c'est au tour du groupe de Louis à faire mouche. Un magnifique petit boc abattu par Louis, qui d'ailleurs agissait comme caleur.
Une flèche? Ouais, ben l'autre a monté au ciel. Hey, Noël, il y a de quoi je vais te montrer, regarde, dans le poumon, regarde. Merci. Hein? Ah. Je vais te montrer jusqu'à la flèche à traverser le poumon, regarde. Tu fais belle petite croix. Hein? Regarde, ça fait pas... Regarde, ça fait une belle petite croix. Regarde la belle croix, regarde. Je te dis, Noël, ça a pris... J'ai toujours dit que ça fait Ça a pris à peu près 15 4 à 5 secondes. Il est tombé ici, ouais. Mais t'as dit qu'il était tombé avant, c'est parce que moi, j'ai de la musique avec mes oreilles, hein? Oui. Les poumons, ça... Pépé, il est sous, Pépé? Nos chasseurs ont raison de célébrer ça. Ils font partie de ce petit groupe d'élus qui reviennent de leurs vacances de chasse avec un panache. Bravo à nos chasseurs! Ils méritent bien ça. Voilà donc 2 orignaux qui vont alourdir l'album de souvenirs de la bande à Aubert. Des voyages de pêche, l'équipe Sport O'Keeffe commence à en avoir pas mal à son actif. Ne reculant devant aucun risque, ce voyage-ci nous amène à traverser les passes dangereuses. Notre objectif, cependant, est à 80 km de là, la pourvoirie du lac Duhamel. La pourvoirie du lac Duhamel est située au confluent de 2 magnifiques rivières, les Manoines. La pêche au lac Duhamel, comme hélas c'est souvent le cas, commence au lever du jour. Le brouillard vient à peine de quitter le lac que déjà Cousineau est à pied d'œuvre. On se prépare à partir. Un petit groupe demeurera sur les lieux pour accueillir un invité de marque qui doit arriver un peu plus tard aujourd'hui. C'est sûrement la première fois que le lac Duhamel se fait sillonner par ce genre de Formule 1. La pourvoirie est située exactement au nord de Chicoutimi, à environ 100 km. À la rencontre des 2 Manoines se forme le lac Duhamel. De Québec, il faut compter, en auto, environ 5 heures pour s'y rendre. En avion, c'est l'affaire d'environ 1h30. Au début de l'après-midi, notre VIP descend du ciel. Celui qui pilote cet avion est connu de tous les amateurs de rire et de pêche au Québec.
Il passe une partie de la belle saison à sauter d'un lac à un autre aux commandes de son Cessna 180. Voilà. Ah bon, c'est bon, plus d'elle. Parfait. OK. Voilà, vous reconnaissez bien notre ami Gaston Lepage, le grand conteur. Entre deux tournages, Gaston se joint à nous, appâté par le défi de la Wananiche. À sa descente d'avion, il est accueilli par son partenaire de pêche, Ghislain Bizier, par le chef de camp, Hilaire Caron, et le guide, André Lemay. Ah, c'est une région magnifique. Ah, l'eau des airs, c'est super. J'espère que sous l'eau, ça va être sublime aussi. Pendant que Gaston se prépare à partir, Daniel Cousineau, notre pro au kiff, et son compagnon de pêche, Jean Morin de Ford Canada, commencent par se faire la main sur des brochets. Nos chances seraient bonnes ici. On est parti partout. Tiens, Jean. Merci. Normalement, ça devrait être bon pour le brochet. Le spinnerbait est un leurre de plus en plus populaire. Il va nous permettre de traverser la végétation et les différents obstacles qui cachent les brochets. Pour le brochet, il faut lancer tout près des lignes de végétation. Le brochet s'y camoufle et attend sournoisement ses proies. Une baie sablonneuse ou rocailleuse, parsemée d'arbres submergés, constitue un site très apprécié des brochets, qui y viennent pour la bouffe et le soleil. Le brochet, ce léopard d'eau douce, est certes le maître incontesté du camouflage. Grande Dent mange en moyenne 1/5 de son poids par jour. Par contre, un peu comme un serpent, il met plusieurs heures à digérer le tout. En voilà un. Un petit brochet? C'est un petit, ça, hein? Tu rentres ici. Viens-t'en. Viens-t'en. Oups! Bon, ben, c'est bon, on va la retourner chez eux, hein? Si on veut remettre un brochet à l'eau, il faut le saisir derrière les opercules et surtout ne pas lui mettre les doigts dans les yeux. Oh, j'ai quelque chose. Oui, ah oui. Viens. Bon, qu'est-ce qu'il y a de la reine, là? OK, les gars, vous essayez fort, bravo. Mais si vous n'avez pas d'objection, on va aller voir ce qui se prépare ailleurs. Ghislain a décidé d'amener Gaston aux rapides de la Grande Manoine. Au pied des rapides, il y a, paraît-il, un bassin où nagent quelques belles prises. C'est la rivière Manoine. On la longe maintenant, là. Tu vois la montagne là-bas, là, c'est le lac qui se trouve à être là. On est bientôt arrivé. Oui. Les rapides sont toujours des endroits recherchés par les pêcheurs. La plupart des prédateurs s'y retrouvent à un moment ou l'autre de la saison, soit pour s'y nourrir ou pour y frayer. Ces eaux oxygénées sont idéales pour le développement des œufs. Les rapides constituent aussi un excellent berceau pour les petits. Gaston compte bien en profiter, mais d'abord, en homme du monde qu'il est, il nous présente son grand ami Robert, compagnon de tous ses voyages de pêche. Robert, c'est mon verre. Moi, je l'appelle de même. C'est plus friendly pour un verre. Eh bien, ça a l'air de s'améliorer un peu ici.
Daniel et Jean ont quitté le brochet pour finalement s'attaquer à la très capricieuse Wananiche. Dites-vous bien que si un jour vous vous offrez un voyage à cette espèce, vous êtes aussi bien de vous blinder de patience. En fait, c'est un peu comme le saumon. Et d'ailleurs, c'est un saumon. All right. Regarde-moi ça. Hein, monsieur? Ça a-tu de l'allure? Hi! Elle en a encore dedans. Elle en a encore dedans. Elle en a encore dedans. Let's go. On met ça là-dedans. Hey, ma belle. Hey, tu es belle, hein? Les pêcheurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Wananiche. Les biologistes aussi manifestent beaucoup d'intérêt pour ce saumon d'eau douce. À chaque automne, plusieurs d'entre eux, comme ici Jean Provost, n'hésitent pas à braver les eaux glacées des rivières pour en recenser la population. La rareté des spécimens fait en sorte qu'elle attire beaucoup l'attention des spécialistes. La Wananiche est un poisson migrateur. Tôt le printemps, elle descend vers les grandes fosses et les grands bassins. À la mi-juillet, elle amorce son retour vers son lieu de naissance. Les biologistes observent toute l'année les mouvements des Wananiches et tentent, par des ensemencements, d'en élargir la population. Pour que ces expériences soient heureuses, ils se sont rendus compte qu'il fallait une eau très oxygénée et une surface de lac d'au moins 9 km². Mais quel que soit le succès des ensemencements, on ne connaîtra jamais l'abondance. C'est peut-être ce qui ajoute au défi. Pendant qu'il n'est pas trop occupé à sortir du poisson, notre biologiste amateur en profite pour faire étalage de ses vastes connaissances en biologie marine. Il y a la Wananiche. En arrière, il y a le brochet. Non, la truite. La truite se trouve en arrière de la roche. La Wananiche en avant. Puis il y a quelques dorés là, qui jouent aux cartes autour. Pendant plusieurs jours, on a sillonné le lac à la recherche de la Wananiche perdue. Tôt le matin, alors que le brouillard, plus paresseux que nous, traînait encore sur le lac, on faisait nager nos leurres. Les premiers jours, nous en avons profité pour prendre contact avec la nature et le décor des Manoanes. Daniel a surtout pêché sur le lac. Gaston a continué ses incursions sur la rivière. Quels que soient les résultats de la pêche, l'important, c'est de garder le moral. Pour ça, Gaston est dur à battre. Les élans de voix de notre ténor n'ont pas été appréciés de tous. Est-ce la voix de Gaston? Est-ce la lune? Peu importe la raison, à partir de ce moment, la pêche est devenue plus facile. Daniel y est allé d'abord d'un brochet. Faut calmer, c'est beau, hein? Tiens, comment ça? Ghislain a tout de suite suivi. Oups! Ben oui. Oh! C'est quand même pas mal. Ben oui. Jean a embarqué à son tour un petit brochet. Ça faisait du bien parce qu'hier, ça n'a pas été le grand succès. Du côté de Gaston et de Ghislain, disons qu'on prend les choses calmement. Le patron laisse travailler Robert, qui, finalement, fait pas un si mauvais travail que ça. Hey! Regarde! Hey! Regarde le... Allez, je j'en ai une!
est pas mal! Oh yeah! Oh, tabarnouche! Hey, combien ça pèse, cette affaire-là? Ah, ça, attends une minute. Hey, c'est mon verre, hein? C'est mon verre qui a mordu. Mon Robert, a mordu ton Robert! Ah, a mordu Robert! Bravo, Robert! Quel travail d'équipe! Pas de problème. Robert a bien fait d'amener Gaston et Ghislain. Ils ont été des assistants de première classe. Ben oui, ma poulette. Ben oui. Robert! Robert, es-tu là? Robert, es-tu là? Oui, je suis là. Mets ça à l'eau. Un catch and release. OK! Non, je pense que je vais le garder, celui-là. Ah ouais, super. Oui. Super. Quel beau poisson. C'est vrai que c'est un magnifique poisson. Oui. En fait, il est aussi beau qu'il est difficile à pêcher. Il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres. J'ai dit quelque chose. Il y en avait un autre juste là, hein? Ah oui, il y en a sauté deux en même temps. Chez Cousineau, tant pis, on a abandonné la poursuite de la Wananiche pour se préparer pour le doré. Présentement, là, la côte est juste sur le rebord, les dorés vont être... Regarde, c'en est, ça? C'est exactement ça, ils sont là. Fait que là, on va prendre un leurre, puis tu vois, c'est une espèce de plot. Okay? Le fait descendre en profondeur. La petite tournante pour le tirer. En arrière, comme disait Gaston, là, tu y mets un petit Robert. Ça, c'est pour la senteur. Puis on va aller tenter de prendre du doré avec ça. Avec ça, là. C'est fait spécialement pour ça, d'ailleurs. Ça frotte le fond. Mais du côté de la petite Manoine, Robert continue ses ravages. Oh! Oh, yo! En décrochant! C'est comme ça, la pêche. Hier, ça mordait pas, et puis tout à coup, aujourd'hui, en moins de 15 minutes, 2 Wananiches. Allez comprendre quelque chose à ça. Tiens. Hey, man! Et de deux! Et de deux, ça... Ben... Attention! Ah ouais, t'es encore bien vivante. Ouais, pas mal plus petite, mais... Un peu petite, mais... compte pour une. Ça fait 2. Ça en prend 3 faire un quota. On met 2 sans 3. Ah oui! Pour un début, ça serait un peu. OK. Après, plus doucement, là. Oh, ça a l'air sérieux, hein? Daniel a eu raison d'essayer le doré. Approche la puise. OK. Il est beau. Oh, tabarnouche, il est beau. Il pèse un 6 salives comme il faut. Viens-t'en, ça, ton. Viens-t'en, mon garçon. Au petit. Viens-t'en, mon petit. Oh! All right! Lève-là! Good! Ça, c'est un beau doré, un beau. Oh, bâtin, ça a donné un beau coup, ça. Ça, c'est un beau doré. Regarde-moi ça. Ça va à peine que tu touches. Oh, perds-les pas, hein. Mets pas ton doigt là, hein. Regarde, c'est des petites dents. Serre-les comme il faut en clouis, là. Ça va à peine que tu fasses ça. Et calvin, ça. Prends-les. Je veux pas partir, moi. Même Ghislain s'est senti obligé de faire des prouesses. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Oh oui! Oh ouais, kill là-dessus. Oh boy. J'ai hâte de voir ce que c'est. Amène. Donne-y! Tiens-toi pas avec le filet, là, parce que... Je suis prêt. Il s'en vient. Oh oui, il est beau. Oh yeah! Ah, il est beau, ça. Pas loin de niche, mais... Ah, certain. Hey, non, il est beau. Oh non, Bravo! Merci. Hey! Et voilà! T'es capable de tenir la pause 5 minutes? Oui, vas-y. Entre ses mains, Gaston tient le record du lac pour la saison. 8 livres. 3 kg 6. C'est beau. L'exploit lui a valu d'être couronné grand prédateur de l'année. Voilà! Hein? Robert a même coulé avec la médaille. Ah, regarde ça. Il y en a un des petits Robert avant de pogner ces gros Robert-là. Ouais, non. J'étais couché dans le fond du canot. Et puis Cette histoire de pêche, Gaston va la raconter plusieurs fois. Un poisson. Alors, en écoutant comme mon courage, j'ai laissé faire Robert, qui était au courant de tout ce qu'il devait faire. On le comprend. Après tout, c'était le record de l'année. Une Wananiche de 8 livres, ça fait de bons souvenirs de pêche. Au bout de ma ligne, genre... Mais Gaston ne compte pas s'arrêter là. Mais ça n'est qu'un début. Parce que pas plus tard, Robert et moi, on a des projets. Gaston est donc mûr pour une Wananiche de 120 livres.
On lui souhaite bonne chance à notre grand prédateur. Le voyage au Manoine tire à sa fin. On a été reçus par des gens charmants. La pêche a été bonne et on va garder de notre séjour à la pourvoirie du lac Duhamel un excellent souvenir. Bateaux et remorques vont reprendre le chemin de Montréal. Le pro O'Keefe va retourner à ses tournois et Gaston à ses tournages. À bientôt! Près de Québec, il existe une île. Une île dont les battures, 2 fois l'an, reçoivent une marée blanche. Langue de terre étroite, baignée par les eaux de notre grand Saint-Laurent, l'île possède de nombreuses battures riches en végétation qui favorisent la présence de la sauvagine. Située à une 60aine de kilomètres en aval de la ville de Québec, l'île aux grues trône en reine parmi l'archipel qui porte son nom. Placée entre les refuges du Cap Tourmente et celui de Montmagny, elle sert de halte à la Grande Oie Blanche. Lorsqu'on est un véritable maniaque de la chasse aux oiseaux migrateurs, il est impensable de ne pas s'offrir une petite visite à l'île aux grues. Michel Bibeau, rédacteur au magazine Sentier Chasse-Pêche, et Luc Saucier, de la Fondation de la faune du Québec, font partie de ce petit groupe de maniaques qui ne peuvent résister à l'appel de la Grande Oie Blanche. L'île n'est accessible que par le traversier ou par l'avion. Les deux à partir de Montmagny. En hiver, seul l'avion dessert l'île. L'île aux grues, dont on ne connaît pas vraiment l'origine du nom, abrite aujourd'hui une communauté d'environ 235 habitants
répartis dans près de 70 familles. Pour des urbains, habitués au chacun pour soi, l'esprit d'entraide qui y subsiste encore étonne. Ici, à l'île aux Greux, il faut dire qu'on est quand même une grande famille. Hein? L'été dernier, la grange de Michel Normand fut détruite par un incendie. Les gens courent. En fait, tout le monde l'aide, tout le monde se supporte mutuellement. Qu'à cela ne tienne, tout le monde s'est donné la main et la grange a été reconstruite. Bibeau et Saucier sont reçus par les deux pourvoyeurs de l'île. D'abord, on est allé saluer Mme Raymonde Vézina de l'auberge de Loi-Blanche. Les oies ont peut-être commencé à arriver un petit peu? On en voit passer, mais pas pour dire qu'ils ont arrêté dans l'anse encore. Oui. On a vu rentrer un peu tantôt. Ça commençait tranquillement, pas vite. Oui, un matin, il s'est déposé une assez grosse bande, mais ça, elle n'a pas toffé. Ils n'ont pas resté longtemps. On est encore de bonne heure? Je ne sais pas, mais d'habitude, à ce temps-ci, ils sont arrivés. Avec un peu de chance demain matin. On va souhaiter. Ouais. Ils disent toujours que c'est le vent, mais là, c'est pas le vent qui lui manque, certain. L'autre pourvoirie qui reçoit l'équipe Sport O'Keeffe est celle de l'auberge des Dunes. Alors, dans l'hiver... On a rencontré ces deux proprios, Vesnac Nevezik et Jean-Claude Stillière. Le bateau Ivre, espèce d'annexe de l'auberge, est un des centres d'intérêt de l'île. Habituellement, quand il y a beaucoup de voies, on voit la dune qui est ici. Hein. Ce que vous appelez la dune, en fait, oui, c'est ce qui se découvre à marée basse. Il faudrait qu'on surveille les marées aussi, voir à quelle heure ça va rentrer. Ce matin... Pour l'occasion, nos chasseurs ont opté pour des Browning calibre 12, semi-automatiques, chambrés pour des cartouches de 2 pouces 3/4. Tu m'avais jamais d'huile à l'intérieur de celui-là, hein? Mécanisme semi-automatique comme ça, le Browning, fonctionne toujours à sec. On entend souvent parler de la nécessité d'utiliser du 3 pouces Magnum pour l'oie. Eh bien, c'est un mythe. Ce qu'il faut, c'est une vitesse initiale supérieure des projectiles pour obtenir une plus grande portée. La cartouche 2 pouces 3/4 avec des projectiles plaqués cuivre est donc idéale. Avec la température qu'ils nous annoncent, je pense que ça peut donner quelque chose de bien pour la journée de demain. Ça, là. Hein? Pierre Roy les accompagne. Ex-insulaire, il a appris à chasser l'oie avant même de pouvoir porter un fusil. Il sera leur guide. Ça veut dire que ça prend juste un vent nord-nordique pour toutes les familles des Un vent nord-nordais, puis il y a un ciel dégagé. Là. Mais regarde, ça peut être nuageux ici, puis peut-être 50 ou 60 000 ici. Ça fait 15 ans. Se lever tôt et même très tôt, bien avant Galarno, ça fait partie du rituel de la chasse à l'oie. Première chose à faire, rendue à la cache, on dispose les appelants selon les conditions de vent et les déplacements du gibier. Toutes les silhouettes sont là? Oui. On en a combien à peu près en tout? 400. 400. Heureusement, la grande oie blanche se laisse encore leurrer par toutes sortes d'aplants qui vont de la forme réaliste jusqu'au contenant d'eau de javel. Si le vent agite quelques-uns des aplants, c'est encore plus efficace pour les attirer.
bande, là. Ils collent pas à terre pantoute. Hein. Ils ont de la misère à remonter avec le vent qui est là en tête. Mais on a beau avoir les meilleurs appelants du monde, une disposition recherchée, des armes perfectionnées, des tireurs émérites, un caleur qui parle loi couramment, c'est toujours le gibier qui a le dernier mot. Ce jour-là, les quelques oies qu'on a vues se baladaient plus près du ciel que de nos fusils. Mais elles arrivent, elles ne sont pas loin. L'été, pendant la nidification, les grandes oies blanches séjournent dans l'Arctique, plus précisément dans l'île Bylot et à Terre de Baffin. À l'automne, les grands oiseaux volent vers le sud et font escale dans la région de l'île aux grues, histoire de refaire leur force. Fin octobre, début novembre, les oies amorcent leur vol sans escale vers le climat plus doux de la Caroline du Sud. Attends, on va avancer. Non, avance pas, reste là. Regarde là. Les oies ne sont pas encore tout arrivées. Tant pis, on n'est pas pour en faire une déprime. Non, t'es prêt? On recommence. Il y a sur l'île un gibier mal connu, la bécassine des marais. En attendant les oies, pourquoi pas une petite chasse à la bécassine? C'est bon, on l'a. Ce petit oiseau migrateur ne dépasse guère les 100 grammes. Il se nourrit, à marée basse, sur les battures découvertes. À marée haute, la bécassine s'envole vers les champs humides pour y cueillir sa nourriture. Particulièrement abondante au cours du mois d'octobre, on la chasse en battue, au cul levé, avec l'aide d'un chien pointeur. OK, vas-y, là. On en a une. Pas de type. Oui, bon, pas de type. C'est pas une chasse facile. Faut être doué pour le tir. La bécassine est championne de voltige. Elle a un vol absolument imprévisible. Cette chasse est le plus grand défi pour l'amateur de tir à la volée. Pas qui c'est qui l'a ramassé, mais... La première a tombé. La première a tombé. Ah ben oui, écoute, juste là en arrière. Il y en a une là, puis il y en a une autre là. La bécassine aura permis à Bibo et associés de patienter un peu. Bon, ben regardez au rythme auquel la marée monte, je pense qu'on est mieux d'aller rejoindre Pierre qui nous attend pour les oies. Puis de toute façon, on a assez de bécassines de fait pour le moment. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a quoi, une dizaine là-dedans? Les vents se sont levés et soufflent du nord. C'est très bon signe. Les oies s'en viennent. Déjà, elles commencent à envahir les battures. À l'automne 1988, on estimait la population globale des grandes oies blanches à environ 400 000 oiseaux. Pourtant, cette espèce ne comptait que 2000 spécimens au début du siècle.
grâce à des mesures restrictives que se sont imposées eux-mêmes les chasseurs, le troupeau d'oies a connu un accroissement lent de sa population jusqu'en 1950, puis ensuite, la progression s'est accentuée pour atteindre les 400 000 individus. Les oies atterrissent sur les bâtures de la région de l'île aux Grues pour refaire leur force. Elles se nourrissent en allant chercher dans la vase les rhizomes de Syrpe d'Amérique. Ces tiges souterraines constituaient autrefois presque exclusivement leur alimentation. Aujourd'hui, à cause de la surabondance d'oiseaux, les bâtures s'épuisent et il n'est pas rare de voir des oies se nourrir de maïs et de céréales dans les champs. Très grégaires en migration, les oies n'en conservent pas moins une cellule familiale unie. Les juvéniles demeurent inlassablement près des parents. Elles sont d'ailleurs facilement reconnaissables à leur livrée grisâtre qui se démarque de la livrée blanche des adultes. Pour que la chasse soit bonne à l'automne, il faut que le taux de succès de nidification soit supérieur à 20 %, car ce sont surtout les jeunes inexpérimentés qui tombent sous les plombs des chasseurs. Celles qui survivent à leur premier automne ont la mémoire longue et ne se laissent pas leurrer facilement. Ce midi, les nouvelles sont bonnes. La météo est favorable. D'importants camps d'oies ont été observés dans l'Anse, en face du village. Au jusant, dès que la marée a amorcé son retrait, on s'embarque vers la cache de marée basse. Arrivé sur les lieux, il faut bien sûr disposer des appelants, mais aussi vider la cache de l'eau saumâtre. Allez les gars, et que ça saute. Plus vite elle sera vidée, plus vite vous chasserez. Je la laisse parce qu'il y a deux, là. Ouais. Ici, on ne s'embarrasse pas d'appelants réalistes. Des feuilles de papier blanc savamment pliées vont faire l'affaire. Regarde le train qui vient d'arriver là. Oh yeah! Sitôt tout le monde installé, Pierre, notre guide, reprend la barque pour nous attendre au large. Cette fois, ça y est, les oies arrivent. Regarde la barrière, regarde ça, regarde ça, regarde ça. On est, disons, dans un environnement plutôt hostile. Heureusement, notre ami Chip s'occupe de récupérer les volatiles. Chip! Chip! Se déplacer dans cette boue, c'est toute une corvée. Chip et Luc font une bonne équipe. L'aide d'un chien rapporteur élimine presque à 100 % les pertes d'oiseaux tombés à des endroits inaccessibles. OK. Yahoo! T'aurais dû prendre l'autre, t'étais emporté aussi, on les avait tous les deux. Ah. Ça y en a pris des coups pour l'avoir, celui-là.
Bon. OK. Comment jouer, ça fait ici. Wouhou! Il y a où la vase? Yeah. Belle shot, ça. Belle shot. Quand t'as commencé à retourner... Oui, tu es là. Oui, bon. Sais-tu qu'on était parti pour pas faire grand-chose, puis en fin de compte, ça se place? Hein? C'est la première journée de la lue, là. Ah, regarde ça. Regarde ça, il y en a encore un paquet. Regarde, il y a quelqu'un qui vient d'en faire une pile. OK. Ah, il y en a eu quoi, les deux? L'autre, c'est là. Vite! C'est là, chef. C'est là. Hey! Par en arrière. Pas si t'as remarqué que les deux ont canté sur le premier. Non, on va dépasser nos limites. Non, il nous en reste une. Une? Wouhou! Enclenché en crime, celle-là. Belle. Hey, ça nous fait 2 doublés en ligne, c'est pas pire. Les résultats s'améliorent. Mais c'est pas long quand ça se met à tourner. Il faut être un peu masochiste, mais ça mettre dans ce vase-là, mais ça vaut le coup. Mais par contre, ça vaut la peine, on va... Les 3 derniers doublés. Tac, tac, tac. Le dernier, là, c'est une bonne chasse parce qu'il était assez loin. Ouais. Qu'est-ce que de belle chasse, franchement, là. Bien content. Ouais, vous êtes des bons tireurs, les gars, je peux vous dire ça. On fait des belles chasses. C'est pour la vie, ça. Si tu l'entretiens, là, c'est pour la vie. Mais qu'est-ce que... Celle-là, tout à l'heure, on fait de la soupe avec. On n'est pas tout seul à avoir fait une bonne chasse. On rencontre un groupe de joyeux lurons en pleine aventure gastronomique. Ah ben, c'est beau, là. Sur charbon de bois, oie blanche rôtie au grand air de l'île. Tout ça accompagné d'un pâté d'oie sur pain maison. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'étais venu chasser ici avec Pierre Roy. C'est peut-être dans le champ, c'est peut-être s'abattu. Ce sont d'ex-insulaires qui, chaque année, se donnent rendez-vous pour chasser dans l'île. On veut chasser les maisons, tu vois, là. On veut chasser les deux grands rouges, là. Ah ouais? Luc Saucier a dû nous quitter pour attraper le traversier de midi. Michel décide avec Pierre de prolonger son séjour de quelques heures. Viens-t'en. OK. Après avoir évalué la position des camps d'oie et la direction des vents, ils optent pour un retour à la cache numéro 15, celle du premier jour. Mais ce jour-là, vous l'avez sûrement deviné, ça marchait, ou plutôt, ça volait. OK. Qui l'a tué, celui-là? Hey, Pierre! On va l'avoir, on va l'avoir.
c'est qu'il l'a pris. Moi non plus, celle-là. je sais pas. Mais on l'a eu. Mais tu gardes celle-là, hey, laisse faire. Hey, tabarnak, on vient de se faire manger, Pierre. Il faudrait juste une cartouche avec ça. Les deux ensemble. Le soir, notre ami Bibeau se félicite d'avoir prolongé son séjour sur l'île. Le cal de Pierre-Roy a eu raison des oies. Bibeau, Saucier et leur guide ont fait une excellente chasse. Mais plus encore, ils auront contribué à perpétuer une tradition séculaire, la chasse de l'oie blanche à l'île aux grues.